Présent depuis 3 jours à Niamey, Franklin Niamsi, professeur agrégé en philosophie, écrivain et panafricaniste, cet homme figure aussi aux premières loges dans le panthéon des défenseurs de la cause noble et des idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, présidé par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. À la tête d'une délégation de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le professeur Franklin Niamsi a, au cours de cette rencontre avec le chef de l'État et les autres membres du CNSP, échangé sur la situation socio-économique et politique au Niger et dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Je voudrais avant tout remercier du fond du cœur pour l'Institut de l'Afrique des Libertés que j'ai l'honneur de diriger les plus hautes autorités de la République du Niger, son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général Abdrahman Tiani, et tous ses compagnons du CNSP qui nous ont accordé, avec le peuple nigérien qui les soutient, un accueil chaleureux depuis 3 jours bientôt que nous sommes sur cette terre. Nous sommes venus soutenir le Niger. Le Niger qui est partie totale de l'Afrique et qui est menacé uniquement parce qu'il revendique ses droits. Droit à la souveraineté politique, droit à la souveraineté économique, droit à la souveraineté spirituelle et culturelle, droit de déterminer son destin, eh bien, selon sa libre et juste volonté. Nous sommes venus ici marquer le soutien des intellectuels de notre institut à la démarche légitime, légale, historique et puissante, non seulement de toute l'Alliance des États du Sahel, mais en particulier des autorités du CNSP. Derrière les fameux think tanks, les instituts de Paris, de Londres, de Washington ou je ne sais quoi, il y a donc des pseudo-scientifiques dont l'expertise est invoquée par certaines organisations internationales comme fondement pour des sanctions illégales, criminelles, inhumaines, comme celles qu'on a pu voir prendre, entre autres, la CEDEAO contre le grand peuple africain du Niger. Se confiant toujours à la presse nationale, le panafricaniste enseignant-chercheur en France a félicité les autorités du CNSP pour cette merveilleuse conduite de la destinée du peuple nigérien. Il a en outre réitéré son engagement à poursuivre le combat générationnel contre toute forme d'impérialisme ou de néocolonialisme en Afrique et particulièrement dans les États membres de l'AES. Nous avons reçu une oreille attentive des autorités du CNSP. Le président du CNSP, chef de l'État, son Excellence Abdrahman Tiani, et ses compagnons ont marqué leur approbation à cette démarche. D'autant plus qu'ils nous font l'honneur de connaître nos idées longtemps avant même que nous ne foulions le sol du Niger. Le Niger et globalement l'Alliance des États du Sahel sont grands aux yeux des Africains parce qu'ils ont rendu le Sahel hospitalier aux Africains persécutés. Notre mission, c'est de produire une contre-expertise, une offre scientifique précise sur toutes les questions d'intérêt général, continental et mondial pour les Africains, de telle façon que l'on prouve qu'il existe dans tous les domaines des experts africains avérés et qui ne laisseront plus, pendant que se déroule le terrorisme armé contre les populations innocentes du Sahel et pratiquement de toute l'Afrique noire, nous ne laisserons plus que ce terrorisme armé soit accompagné du terrorisme pseudo-scientifique. Nous nous mettons à la disposition de l'Alliance des États du Sahel, véritable embryon de la grande puissance africaine continentale, pour produire la contre-expertise scientifique, pour valider de façon endogène de l'intérieur de l'Afrique ce que les Africains considèrent comme vrai, comme juste, ce qu'ils considèrent comme possible et comme légitime. Il faut enfin rappeler que lors de ces différentes sorties médiatiques, le chef de l'État a été suffisamment clair par rapport à sa volonté d'œuvrer inlassablement pour le panafricanisme et cette rencontre avec le professeur Franklin Niamsi, précédée par celle de Kémy Seba et récemment de Nathalie Yamb, confirme de façon irréfutable l'ambition du président du CNSP, le général de brigade Abdrahman Chani, de voir un Niger et une Afrique libre et digne.